Bien-aimés, nous sommes dans la 4e partie. On doit voir les conséquences, bien-aimés. Le sexe. Les hommes de Dieu. J'ai vu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la 3e vidéo. Jusqu'à présent, l'homme de Dieu ne sait pas que j'ai cette information. Mais je l'ai gardée dans mon cœur. Je n'ai jamais voulu parler avec lui sur ça. Je cause avec lui jusqu'à aujourd'hui. Je parle avec lui, tout et tout. Mais je ne lui ai jamais dit que tu as voulu coucher avec ma chérie à l'époque. Celle avec qui j'étais. Jamais je lui ai dit ça. Jamais. Le sexe détruit et le sexe anéantit. Regardez David. Comme Dieu a dit, tu vas payer. Regarde comment Dieu va faire. Nous sommes dans 2 Samuel 13. Bien aimé. À partir de verset 2, je lis la parole. Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amon de faire sur elle la moindre tentative. Donc David avait un fils appelé Amnon. David avait une autre fille appelée Tamar. Amon et Tamar, ils ont même papa qui est David, mais ne pas même maman. Dieu va exciter Amnon. Et Amnon va mettre une stratégie en place pour faire comme s'il était malade. Et Tamar va aller lui donner à manger à la maison. Et Amnon va prendre Tamar, va la dévierger, va la déshonorer. Déshonorer la vierge. La fille qui faisait la fierté de David va être déviergée par son frère, demi-frère. Bien aimé. Et là, comment Dieu va commencer à faire souffrir David dans la chair. C'est ta chair qui t'a amené à aller coucher avec femme déjà, non? Ta chair, non? Dieu va t'exposer. Tu couches avec femme déjà matin, midi et soir, non? Même à l'église. Là, il n'y a plus de crainte. Même souvent, il y a des femmes de pasteurs qui vont coucher avec des fidèles. Dieu va t'exposer comme il a exposé David. Bien aimé. Et ça ne va pas s'arrêter là. Qu'est-ce que Dieu va faire? Tamar avait un grand frère appelé Absalom. Et Absalom va préparer un coup pour tuer Amnon. On va lire dans les Écritures. Au verset 28. Absalom donnant cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Bien aimé. Un deuxième fils de David, appelé Absalom, il va tuer Amnon, qui a déviergé sa petite sœur. C'est dans la maison de David. Les conséquences du crime. Bien aimé. Absalom va tuer Amnon. David va pleurer partout. David va pleurer partout. Bien aimé. Le sexe détruit. Le sexe anéanti. Beaucoup de personnes étaient destinées à aller de l'avant. Mais à cause du sexe, ils ont perdu le pouvoir. Ils ont perdu la royauté. Le sexe, bien aimé. Homme de Dieu, moi je t'exhorte. Au lieu de coucher à tes filles spirituelles, matin, midi et soir, si tu veux deuxième femme, troisième femme, il faut prendre. C'est mieux, non? C'est pas mieux que de coucher avec les filles, tes enfants spirituels, à gauche, à droite, à droite. Prends-les, il faut les doter, il faut les mettre à la maison. C'est mieux. Homme, frère, il y a une histoire. Cet homme, dès qu'il couche avec femme, tous ses projets s'anéantissent. Dans le sexe, il y a un pouvoir, l'énergie qui quitte le sexe pour aller. Satan utilise ça, c'est trop fort. Dans le sexe, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, les grands mystiques, les féticheurs, tout et tout, c'est dans le sexe.
qui tire le pouvoir. Bien aimé. C'est dans le sexe. C'est dans le sexe. Contrôlez votre sexualité. Contrôle-toi. Toi, femme aussi. Faut pas venir à l'église en sexy devant. Je suis allé dans une église. Je voulais entrer. Les seuls, là, les filles, là, tu vois leur sexy. Hein, c'est bien dessiné comme ça. Wassa. Ça, c'était à Cocody. Je suis allé dans. On m'a invité, je suis allé. Mais tu te mets comme ça, tu déstabilises l'homme de Dieu. Aie pitié de l'homme de Dieu. Évitez de venir sexy. Tu veux aller voir un homme de Dieu et puis tu es en sexy. Pourquoi tu fais ça, ma soeur? Satan t'a aussi possédé comme ça pour aller faire tomber l'homme de Dieu. Arrête de manifester le sexe. De mettre tout ton derrière. Et tu te portes les trucs à arriver au cul. C'est un homme aussi. C'est un homme aussi. Bien aimé. C'est un homme aussi, oh. C'est un homme aussi. Arrête. Habille-toi décemment pour aller à l'église. Tu veux aller voir un pasteur. Habille-toi bien. Habille-toi bien. Faut pas aller créer la tentation. Parce que malgré le jeûne que je fais ici, là, malgré que je suis dans mon 8e jour ou mon 7e jour de jeûne à haut, là, Papitou qui est en bas, là, lui, il ne gêne jamais. Papitou ne gêne pas. Donc, arrête de venir nous voir en sexy, en truc bien. Non. Pardon. Pardon. Faut avoir pitié. Quand tu t'habilles en sexy pour aller voir un homme de Dieu là-haut, c'est quoi tu veux? Tu invites un homme de Dieu de venir prier pour toi. L'homme de Dieu arrive et puis tu es en sexy. Tu veux quoi? C'est la chair, la chair. Tu veux quoi, ma soeur? Tu veux quoi? Arrêtez de vous mettre en sexy pour inviter les hommes de Dieu pour venir prier chez vous. Arrêtez de vous mettre en sexy pour aller voir les hommes de Dieu. Arrêtez ça. Beaucoup d'entre vous excitent les hommes de Dieu. Malgré le jeûne et prière, Papitou ne gêne jamais. Papitou ne gêne pas. En plus forte raison, l'homme de Dieu n'est pas en jeûne. Et tu t'es mis en sexy. Et tu allais le trouver. Daddy, prie pour moi. Daddy, prie pour moi. Daddy, prie pour moi. Et tu es en sexy. Tu as mis tous les trucs là. Tu as mis ça en valeur. Tu as mis derrière en valeur. Tu es allé pour faire tomber. Tu es allé pour faire tomber l'homme de Dieu. Tu es allé pour faire tomber l'homme de Dieu. Et après, tu as dit l'homme de Dieu là me cherche. L'homme de Dieu là me cherche. Arrêtez ça. Nous allons suivre et voir dans la 5e vidéo, bien aimé, comment le sexe a failli faire perdre David la royauté. Absalom, après avoir tué son frère, il ne va pas s'arrêter là. Il va poursuivre contre David.